Merci Mirko. Je parle devant une assemblée de spécialistes. Vous savez qu'un philosophe, c'est par définition quelqu'un qui n'est pas un spécialiste. C'est ça sa distinction. C'est quelqu'un qui se met à l'écoute, non seulement de la réalité, mais aussi des manières de dire. Et la première chose qui m'a frappé, parce que ce qui est l'occasion de cette rencontre, c'est ce document introduit par le cardinal Turkson, Mensuram Bonam, qui, je dois dire, est un texte formidable. Enfin, donc, je pense que je l'aurais jamais lu si Mirko m'avait pas demandé de venir, parce que je me sentais pas un investisseur. Mais je l'ai lu. Et je l'ai lu avec beaucoup de profit, donc je suis très heureux que vous l'ayez reçu tous. C'est une très riche idée, et vraiment lisez ce texte parce que c'est vraiment un texte très très bien fait et surtout très intelligent. Et la première chose que je voulais vous faire remarquer, c'est que le texte ne s'intitule pas. J'ai essayé de voir pourquoi il s'appelait comme ça, mais enfin j'ai pas trouvé de solution. Mensura bona, mais mensuram bonam. Alors, si vous avez fait un peu de latin, vous devez vous rendre compte que c'est pas donc du nominatif, c'est de l'accusatif. Et qu'est-ce que ça veut nous dire? Pourquoi mensuram bonam, qui d'ailleurs n'apparaît pas comme tel dans le texte? Souvent, c'est les premiers mots d'une encyclique, mais là, c'est pas les premiers mots de ce document. Donc, j'ai essayé. Oui, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi. Alors, bien sûr que ça fait référence à cette mesure dont on se sert et dont on se servira pour nous juger, à cette mesure bien tassée, etc. Il y a une citation d'entrée de jeu, mais l'accusatif, en réalité, en dit déjà long. Parce que, vous savez, un accusatif, c'est le complément d'objet, hein, d'un verbe. Et donc, un accusatif marque toujours plutôt l'aboutissement d'une action. Et vous pourriez avoir le désir, face à, si vous êtes chrétien, mais surtout dans le domaine où vous êtes, c'est-à-dire aussi des hommes de technique financière, d'avoir la bonne mesure, et puis à partir de là, de prendre vos décisions. Comme si la bonne mesure était le principe, simplement, et puis on était dans un registre qui est celui de la science appliquée. Or, justement, le registre moral n'est pas celui de la science appliquée. C'est celui d'une prudence, d'un discernement. Et c'est pour ça que la bonne mesure, c'est ce qui vient au terme de quelque chose. C'est ça qui est très, très, très étonnant. Et vous voyez, le fait que ce soit un accusatif vient d'emblée nous dire quelque chose, qui est que ce document n'est pas un document de technique, mais c'est un document d'une autre nature. Alors, on va dire, bon, éthique. Mais je voudrais aussi faire quelques remarques à ce sujet. Alors, c'est dit à plusieurs reprises, l'Église n'a pas de solution technique. C'est le cardinal Turkson qui commence d'emblée avec cette citation de Benoît XVI dans Caritas in Veritate. L'Église n'a pas de solution technique, elle a une mission de vérité à accomplir. En tout temps et en toutes circonstances, pour une société à la mesure de l'homme, de sa dignité, de sa vocation. Vous avez remarqué, il n'est pas parlé d'éthique ici, il est parlé de vérité. De vérité à accomplir en tout temps, et puis avec quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'on pourrait dire, ce qui est en jeu, c'est la mesure de Dieu. Non, à la mesure de l'homme. Le mystère chrétien, c'est pas un spiritualisme, c'est pas une évasion vers le divin, de telle sorte qu'on se met à mépriser l'humain, comme dans certains fondamentalismes, mais c'est Dieu qui s'est fait homme, et dès lors, le plus divin est aussi le plus humain. C'est ça le grand mystère chrétien. Et donc la mesure de Dieu et la mesure de l'homme, tout d'un coup, coïncident. C'est ça qui est stupéfiant dans le mystère chrétien. Il n'y a pas l'idée que plus c'est divin, moins c'est humain. Vous voyez, cette idée que partagent aussi bien les fondamentalistes que les athées. Ah, il faut plus de Dieu, donc moins d'hommes. Ou il faut plus d'hommes, donc moins de Dieu. Vous voyez, c'est pas ça.
Et voilà cette vérité, qui est une vérité divine, bien sûr, à accomplir, mais qui pour cela est la vérité humaine, la simple vérité humaine. Et donc on est dans ce registre-là. Je vais vous prendre une autre parole de ce Mensuram Bonam, qui m'a beaucoup frappé. Il n'existe pas d'algorithme d'investissement qui simule la conscience humaine. Ma question, c'est qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Est-ce que vous êtes venu chercher un algorithme paramétré avec des critères d'inclusion ou d'exclusion pour l'ISR ou l'ESG ou la DSE? Vous avez compris, je réemploie les acronymes que j'ai entendus ici, qui sont d'ailleurs mentionnés aussi dans cette... mais enfin, qui pour moi ont toujours quelque chose d'effrayant, mais voilà. Au fond, nous sommes dans une société, et le pape François n'a cessé de le répéter, dont le paradigme est un paradigme technocratique. À tel point que même la morale, nous la concevons sous un mode technocratique. Et à de certains moments, on pourrait penser que l'enjeu, c'est d'avoir des bons labels. C'est ça, le label ISR, le label ESG. De telle sorte qu'on pourrait investir les yeux fermés. Il y a le label. Je n'ai pas à réfléchir ce dont il s'agit. Qu'est-ce qui est réellement en jeu? Je n'ai pas à rencontrer les personnes. Il y a un label. J'ai mon algorithme. Vous voyez le problème? Le problème, c'est cette réduction de tout à un problème technique, y compris son propre christianisme, y compris la morale. Autre passage de Mensuram Bonam, qui est peut-être un des passages les plus impressionnants. Le paradigme actuel du changement reste enfermé dans l'imaginaire même qu'il tente de dépasser. Ce n'est pas ça qu'on est en train de faire ici. Mais on veut dépasser une certaine logique de performance, je ne sais pas, de rendement, au nom d'une éthique, comme si la performance c'était mal d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas, peut-être parfois cette idée-là, un peu de contradiction, de contrariété entre l'un et l'autre. Et quand on veut le dépasser, en fait, on reste dans le même paradigme. C'est-à-dire qu'on continue à chercher des solutions techniques, à chercher des labels, à chercher la bonne mesure qui nous a indiqué dès le départ, et on a juste à appliquer les choses sans réfléchir, sans se mettre à la rencontre du réel. Alors je vous lis la suite. Le paradigme actuel du changement reste enfermé dans l'imaginaire même qu'il tente de dépasser. La confiance est valorisée en tant que capital social, les personnes en tant que capital humain, des idées ou des innovations en tant que capital intellectuel, les arts et la beauté en tant que capital culturel, la sagesse comme capital d'expérience et des valeurs religieuses et éthiques comme capital moral. Vous voyez, on peut tout réduire à du capital. Et en fait, tout réduire à une question technique. Et c'est précisément ce qui est en train de se passer la plupart du temps. Ce que je suis en train de vous dire, et c'est un point sur lequel insiste beaucoup l'encyclique dès le départ, c'est qu'est-ce que ça veut dire investir? Qu'est-ce que ça veut dire financer? Il y a de très belles méditations au départ sur la notion d'investir. Et il dit le premier qui investit, c'est Dieu. Vous savez, juste après le péché originel. Alors, il n'investit pas avant le péché. C'est intéressant. Il investit après le péché. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va revêtir les deux là qui ont péché, il va les revêtir. Ouais. Il va leur donner un vêtement, parce qu'ils étaient nus, ils avaient honte. Et la remarque sur investir, c'est revêtir quelqu'un qui est dans une situation de vulnérabilité et le doter d'une autorité, une investiture. Vous voyez, c'est à la fois mettre un vêtement, un habillement et une investiture. Vous voyez, quelqu'un qui est dans une situation fragile, je lui donne ma confiance. Et la confiance est toujours créatrice.
C'est-à-dire que, oui, en donnant ma confiance, la personne aussi peut devenir plus fiable qu'elle n'était, parce que tout d'un coup, on lui fait confiance et elle devient responsable. Vous voyez, c'est cette idée de l'investissement comme le passage d'une vulnérabilité à une responsabilité. Tu vas me dire, on est peut-être bien loin, mais non, pas du tout. Ouais, des gens ont un beau projet, ils n'ont pas d'argent, et voilà qu'il y a des actifs qui peuvent se mettre au service de ce projet. Donc, ils sont en position d'impuissance, de vulnérabilité. Tout d'un coup, on leur confie cet argent et ils passent en situation de responsabilité. Vous voyez, c'est étonnant, mais ça correspond justement au fait de vêtir après le péché. Et il n'y a pas de réflexion sur le mot financer, sur le verbe financer, mais vous voyez, un des points sur lequel je voudrais insister, c'est que le verbe financer est un verbe transitif. On finance quelque chose, on finance quelqu'un. Vous voyez, le problème de la finance, c'est qu'elle est devenue intransitive. Et on finance quelque chose, quelqu'un. Non, on fait de la finance. Faire de la finance, déjà, l'expression est déjà effrayante. On fait de la finance, c'est-à-dire que l'on va avoir un portefeuille, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière, peu importe, pourvu qu'il y ait un bon rendement. Et donc, ce dont on parle n'est pas proprement parler de la finance. Tous les mots, vous savez, sont galvaudés d'ailleurs derrière ça. Mais je connais des gens qui critiquent l'économie de marché. Mais je dis qu'un marché, c'est incroyable, quoi. Marché, c'est un lieu où on échange, et on échange des marchandises, bien sûr, mais en échangeant des paroles. Le lieu même du marché, c'est deux personnes qui marchandent et qui sont dans cet acte incroyable que j'appelle l'échange autobiographique. Vous voyez, c'est quoi le juste prix ? Juste prix, c'est de dire, ben voilà, moi je peux te donner ça, mais moi, tu vois, moi j'ai une famille, j'ai 10 enfants. Donc, je sais pas, faut que je te mette un minimum de... Alors, l'autre en face, il me dit, oui, mais moi, tu comprends, j'ai un énorme problème, ma femme m'a quitté, il faut que tu... Et là, vous voyez, vous arrivez à un juste prix extrêmement précis. C'est comme ça que ça marche. C'est magnifique de marchander. C'est magnifique, en fait, de convertir une chose en une marchandise en cherchant un juste prix. Parce qu'il faut trouver l'équilibre. Alors, dès que vous êtes dans une logique de marché autorégulateur, qui est un des grands principes du libéralisme, en fait, il n'y a plus de marché. Personne ne passe marché. Vous comprenez ? Donc, la grande question ici, c'est que est-ce qu'il s'agit, lorsqu'on parle d'investissement, de finance, de quelque chose en vue de quelque chose, ou de quelqu'un en rapport avec quelqu'un ? Passant par quelque chose, bien sûr, mais voyez, est-ce que c'est une relation de quelqu'un à quelqu'un ou une relation de quelque chose à quelque chose ? Au fond, c'est ça. Est-ce qu'on finance quelque chose pour quelqu'un, en finançant quelqu'un ? Est-ce que lorsqu'on investit, on conçoit cela aussi comme une investiture de quelqu'un dans son projet, dans son... Vous voyez, les enjeux sont ceux-là. Alors, je vais, pour répondre à ces questions, passer par deux moments, un moment vraiment philosophique et un moment évangélique. Pas tout à fait les mêmes. Dans les deux cas, ce que je voudrais vous montrer, ce qui est normal de la part d'un philosophe nietzschéen comme je suis, c'est que la morale n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous voyez, vous pourriez penser qu'il y a une pratique, où chacun cherche son intérêt, et puis il va falloir limiter cet intérêt. Vous voyez, se renier soi-même, se diminuer soi-même, diminuer sa puissance pour laisser place à l'autre. Vous voyez, souvent, c'est comme ça qu'on conçoit la morale. Donc, vous faites de la finance, vous cherchez votre richesse, par exemple, vous cherchez de la richesse, et il faudrait
vous limitez, et la morale vient limiter votre action, vous voyez, au nom, oui, de quelque chose qui est extérieur à votre désir. Et on est dans ce grand affrontement entre le désir et la loi, entre, ouais, affrontement classique. Or, ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'appétit de richesse et l'appétit de possession sont bons, et que même vous devez posséder. Vous devez vous enrichir. Vous devez être performant même. Vous voyez, la performance. Ouais. Je suis pour la performance. Souvent on critique la logique. Mais la vraie question, elle n'est pas dans l'opposition entre éthique et performance. C'est la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une performance humaine? Qu'est-ce que c'est qu'une richesse humaine? Et vous voyez, ça ne vient pas de l'extérieur dans ce cas-là. Est-ce que le problème n'est pas entre performance, non-performance au nom de l'éthique ou moins de performance? La question, c'est est-ce que ma performance vise d'abord la relation à quelqu'un ou la relation simplement à quelque chose? Est-ce que je suis plus que dans un monde d'objets ou un monde où il y a des sujets libres en face de moi? Est-ce que je suis dans un monde pauvre dès lors? Parce que vous voyez, je peux m'enrichir. Je peux faire une performance financière extraordinaire en ayant écrasé des villages, en ayant... Vous voyez, mais mon monde est pauvre. Le monde dans lequel je suis est pauvre. Ou est-ce que je suis dans un monde riche où il y a des visages, où il y a des personnes, où j'ai la joie de savoir que j'ai contribué au bien des personnes? Quelqu'un a dit, la question, c'est pas seulement ce que ça rapporte, mais ce que ça apporte. De fait, si on peut faire cette distinction-là, mais ce qui est apporté est en fait ce qui rapporte le plus essentiellement. Alors, premier texte, je suis désolé, je vais utiliser mon ordinateur parce que je n'ai pas eu le temps d'imprimer le premier texte que je voulais vous lire. C'est un texte de... Je suis incapable de faire mon code debout, là, comme ça. C'est un texte de Xénophon dans l'économique. Vous savez que le mot économique est un mot très important. Quand le pape François dit « acheter n'est pas qu'un acte économique », c'est toujours aussi un acte moral. En réalité, on peut difficilement, complètement séparer les deux. Dans l'économique, il y a des aspects techniques, mais malgré tout, l'économique, pour les anciens, c'est justement la morale domestique. Ça vient du mot oikos, qui est justement qu'est-ce qu'on fait, voilà, j'ai une femme, des enfants, qu'est-ce qu'on fait pour assurer la subsistance d'une famille? C'est curieux, hein, dans le mot économie, il y va d'abord de la famille. La famille entendue dans un sens large. Or, dans l'économique de Xénophon, qui avait été traduit par la Boétie sous le titre « La ménagerie », parce qu'il s'agissait de ménager le ménage, c'est ça, avoir un ménage, une famille, voilà. Et comment est-ce qu'on ménage le ménage? Il y a un dialogue, enfin c'est un dialogue entre Socrate et Critobule, et c'est un dialogue autour de la possession. Qu'est-ce que c'est que vraiment avoir quelque chose? Qu'est-ce que c'est que vraiment posséder quelque chose? Et voilà ce dialogue. Socrate, une flûte, pour qui sait en jouer convenablement, est un bien. Mais pour qui ne sait pas, elle ne vaut pas plus que d'inutiles cailloux. Critobule, oui, à moins qu'il ne la vende. Alors, si vous voulez, tout est dans ce texte. Hein. Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Tout est là. Mais écoutez la suite. Remarque de Socrate. Mais si on la vendait pour un objet dont on ne sait pas bien user, même vendue, elle n'est pas un bien. Tu as l'air de dire, Socrate, que l'argent non plus n'est pas un bien pour qui ne sait pas en bien user. Alors, que veut dire ce texte? Ça commence de manière très simple. Hein. Vous pouvez distinguer plusieurs modalités de la possession, si vous voulez. La première modalité, c'est simplement avoir la propriété
au sens où j'ai acheté la chose, elle m'appartient. J'ai acheté une flûte, elle est à moi. Mais qui est d'ailleurs, si je ne sais pas en jouer, parce que normalement, vous savez, propriété, c'est usum et abusum. En fait, je ne peux qu'en abuser, finalement. Je peux la détruire, je peux en faire n'importe quoi, sauf en user. Bon, c'est quand même étrange. Alors voilà, j'ai cette flûte que j'ai achetée. Puis tout d'un coup, vient chez moi un flûtiste. Il prend la flûte, il joue avec, et la question qui est posée, c'est à qui appartient la flûte ? Et Socrate dit, il est évident que c'est le flûtiste qui possède la flûte. Donc, je ne possède vraiment que ce dont je sais user. La mesure de la possession, c'est l'usage. Vous comprenez ? C'est pour cela que par la suite, c'est dans cette logique-là, par la suite, par exemple, quand un saint Ambroise dira tous les vêtements que tu n'utilises pas et qui sont dans ta garde-robe, c'est ceux que tu voles sur le dos des pauvres. Ah, pourtant, je les ai achetés. Oui, mais si tu n'en uses pas et que d'autres en ont besoin et pourraient en user, à ce moment-là, tu es un voleur. La vraie mesure de la possession, c'est l'usage. Oui, mais il y a une autre manière d'user de la flûte, quand on ne sait pas en jouer, c'est de la vendre. Et vous voyez, qu'est-ce que c'est que le commerce ? Qu'est-ce que c'est que l'art du marchand ? C'est un usage des choses dont on n'a pas l'usage. Je ne sais pas user de la flûte, je ne sais pas faire de la moto, je ne sais pas faire... Oui, mais je peux vendre des motos, je peux vendre des flûtes, je peux vendre... Oui. C'est la remarque de Critobule, on peut encore en user. Oui, mais, dit Socrate, il faut malgré tout bien savoir en user. Parce que si j'accumule de l'argent sans fin, est-ce que j'en use ? Et vous comprenez, c'est ça ce qui va se passer. Ici, qu'est-ce que vous voyez affleurer ? Une conception non moralisatrice de la limitation de la possession. Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ? À la mesure d'homme, vous savez, à la mesure de l'homme. En fait, il s'agit de posséder vraiment quelque chose. Et vous voyez que si vous voulez posséder vraiment, vous êtes toujours dans une auto-limitation de la possession. Vous avez une maison, vous pouvez l'habiter. Vous en avez 2, à la limite. Bon, principal, secondaire. Mais si vous en avez 3, 4, 5, en fait, vous n'en habitez plus aucune. Vous faites partie peut-être de la jet set, mais ça veut dire que vous n'avez plus de lieu d'habitation. Vous avez perdu cet usage de la demeure qu'est l'habitation. Et donc vous avez perdu quelque chose. Vous pouvez en être content, hein. Vous êtes content d'être dans des palaces, vous êtes James Bond, la figure même du libéralisme. Pur, vous voyez. Enfin, j'emploie libéralisme pas dans un sens très particulier ici, hein, vous avez compris, hein, je n'attaque pas tout libéralisme, surtout devant mon ami Jean-Noël Dumont. Mais vous voyez, il y a cette question-là, vous voyez, je parle surtout de l'individu qui se vit comme homme seul, qui vit dans des palaces, qui change de femme à chaque fois, la James Bond girl, vous voyez, donc qui est l'opposé de la demeure. Voilà. Sauf que, comme vous le savez, Sam Mendes, quand il a fait Skyfall, il a vu ce problème de James Bond, et alors il a fait exactement l'inverse, s'est posé la question du lieu de famille de James Bond. Et, enfin voilà, le grand James Bond, c'est celui-là, Skyfall, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est très intéressant. Il remonte à la maison familiale, et tout d'un coup, c'est un homme enraciné. Et c'est au lieu de ses racines qu'il va réussir à vaincre le méchant. Une sorte de retournement incroyable. Mais le problème, c'est pas la question de l'enracinement pour moi. Parce que vous pourriez être à l'étranger, vous pouvez avoir une histoire. C'est d'abord, est-ce que j'habite l'endroit que je possède ? Ou plutôt, est-ce que je possède l'endroit que je possède en l'habitant ? Donc, vous voyez, il y a une auto-limitation. Et si vous voulez avoir un très grand livre d'économie là-dessus, ou plutôt un très grand recueil d'économie sur cette question-là, vous pouvez vous procurer, qui vient de sortir en Pléiade, le volume des romans de Steinbeck. Il y a notamment là où il y a aussi bien des souris et des hommes que les raisins de la colère. Parce que qu'est-ce qui se joue dans ce livre ?
Une famille, suite au Dust Bowl, est expropriée. Alors, elle a réussi à tenir en faisant des emprunts bancaires, puis au bout d'un moment, voilà, elle doit partir. Cette famille, on était dans la logique de la propriété familiale, de l'habitation vraiment. Les tracteurs arrivent, ce sont des grandes sociétés qui prennent possession des territoires, et eux, ils doivent émigrer en Californie. Ce sont des Okies, ils viennent de l'Oklahoma, ils vont aller en Californie. La Californie leur est présentée comme une sorte de paradis terrestre, etc. Et puis là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient d'immenses exploitations agricoles. Et là, ils n'arrivent pas à comprendre comment on peut avoir une telle immensité. Comment est-ce qu'on peut être propriétaire d'un tel territoire? Parce qu'en fait, ce qui se passe, et il y a de très belles descriptions de Steinbeck, avec une langue qui rappelle celle de Charles Péguy, d'ailleurs, ce sont des personnes qui n'ont plus de rapport à une terre. Celui qui commençait par travailler sa terre, puis qui s'enrichit, puis qui accumule des terres, en fait, il ne fait plus rien, il est plus que dans des livres de contes, et il se promène en voiture blindée. C'est ça qui est raconté dans le livre. Donc, il n'a plus l'usage de la terre. Il est passé à autre chose. Il n'est plus que, justement, financier. Alors, ce n'est pas un mal, mais vous voyez, il y a un moment où il a passé un point limite par rapport à la possession de la terre, et donc il a changé de rapport au monde. Je vous lis juste un passage de Steinbeck à ce sujet. Il y a quelqu'un qui vient d'Oklahoma qui apprend qu'un type a 1 million d'arpents. Et il dit 1 million d'arpents, qu'est-ce qu'il peut bien foutre avec 1 million d'arpents? Il a mis des gardes partout pour empêcher les gens d'entrer. Il se balade dans une auto blindée, un type gras et mou, avec des petits yeux torves et une bouche pareille à un trou du cul. Il a 1 million d'arpents et il a peur de mourir. Voilà, bon, c'est des paysans qui parlent. Mais voilà comment Steinbeck commente. Toutes ces choses, il les avait, ils en étaient si riches qu'ils finissaient par ne plus les voir. Il n'était plus tenaillé par le désir forcené d'un bel arpent de terre meuble, d'une charrue au soc luisant pour le labour, de graines à jeter au vent et d'un petit moulin qui ferait tourner ses ailes dans le bleu. Il ne se levait plus avant le jour, il n'écoutait plus les premiers gazouillis des oiseaux à moitié assoupis, la première caresse de la brise matinale en attendant de travailler à leur chant bien-aimé. En perdant leur faim, F-A-I-M, ils avaient perdu le sentiment des choses, et maintenant les récoltes se chiffraient en dollars, la terre s'estimait en intérêts et en crédits, les moissons étaient vendues et achetées avant que le grain soit semé. Vous voyez, ici, on est dans cette logique de financiarisation de l'agriculture, mais le problème n'est pas tellement la finance. Le problème, c'est le paysan qui, au bout d'un moment, a passé le seuil critique de la possession. Vous voyez ? Donc c'est la possession qui se limite elle-même. Si je veux toujours posséder une terre, il faut que j'en use encore. Voilà l'enseignement philosophique. Je passe à l'enseignement évangélique. Parce que, à la limite, vous voyez, la pensée grecque, c'est une pensée de l'arrêté, qu'on a traduit par vertu, mais qui veut dire excellence. On pourrait dire performance. Après tout, comment être le plus performant possible ? Il n'y a pas l'idée d'une sorte d'altruisme, de souci spécialement de l'autre en tant qu'autre. C'est pas grec. Ça n'intéresse pas les Grecs. Ce qui les intéresse, c'est d'être les meilleurs. Chacun le meilleur. Mais être le meilleur, ça veut dire aussi être bon, exercer la justice, exercer... Oui, parce que c'est le signe qu'on est riche, c'est qu'on puisse donner aux autres. Et vous voyez, dans cette logique de l'excellence, c'est à l'intérieur de cette logique de l'excellence, de la performance, que la possession est limitée. Parce que tu veux vraiment avoir une flûte, tu veux vraiment avoir ce que tu as, eh bien pour l'avoir vraiment, il faut que tu saches en user. Il faut que tu en uses. Et là, il y a une auto-limitation. Vous voyez ? Donc là, on est dans une logique qui est celle de l'arrêté, comme on dit en grec, et non pas de la charité. Nous ne sommes pas dans le domaine encore biblique ou évangélique. Dans le domaine évangélique, la dimension philosophique n'est pas abolie, elle est ressaisie. Ce que je viens de vous dire là, ça vaut. Mais il va se passer autre chose. Si vous prenez 2 paraboles, et vous savez que ce qui est dit dans Mansuram Bonam, c'est que vous ne pouvez pas être un
un investisseur chrétien si vous n'agissez pas dans une pensée trinitaire, c'est-à-dire où votre Dieu est un Dieu de communion de personnes, entre personnes, oui, la relation de quelqu'un à quelqu'un, comme étant la chose la plus riche ou la plus divine, et non pas la jouissance, non pas la... Oui, d'abord ça. Et sans lire la Bible. Il y a un appel à la Lectio Divina. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça c'est très fort. Hein. Faites-le parce que c'est incroyable, la Bible. Et quand vous la lisez sur la perspective économique, c'est encore plus incroyable. Le jubilé, la vigne de Naboth, etc. Enfin, plein de choses qui sont inouïes hein, dedans. Or, vous avez... L'accent est mis sur certaines paraboles. La parabole des talents, dans Mensuram Bonam. Hein. Parabole des talents, c'est quoi? C'est le maître qui s'en va. Autrement dit, qui nous investit de son autorité pour faire fructifier ce qu'il nous a donné. Donc, l'investisseur est celui qui a d'abord reçu une investiture. Et lui-même, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est responsable. Il n'a reçu aucune consigne. Il n'a pas reçu une grille de voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Si c'est ce que vous attendez, justement, la mesure bonne, et puis hop, on n'a plus qu'à appliquer. Non, il nous a rendus co-responsables, co-créateurs. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'il croit en notre intelligence, en notre volonté, en notre inventivité. Un des points les plus fondamentaux de Mensuram Bonam, c'est de dire, attention, tout ce qu'on vous pose comme critère, c'est justement un tremplin pour l'inventivité. Vous allez être encore plus inventif plutôt que vous laisser porter par des logiques de pseudo-performance. Vous voyez, donc, c'est intéressant, ce retrait de Dieu. Ce retrait, le fait que ce n'est pas Mensura Bonam, mais Mensuram Bonam, c'est ce qui doit advenir à travers nous. Ce retrait, c'est son don le plus profond. Ce retrait, c'est qu'il nous confie sa création, qu'il nous confie ses créatures, et à nous de faire fructifier le bien qu'il nous a. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas chercher un algorithme ISR ou un algorithme amélioré DSE. À chacun réclamer le discernement. Deuxième parabole. La parabole des ouvriers de la dernière heure ou de la première heure, je ne sais pas, parce que c'est surtout ceux de la première heure qui sont très intéressants. Je la prends parce qu'on l'a eu il n'y a pas très longtemps, je crois. Hein. C'était il y a pas ce dimanche dernier, mais celui d'avant peut-être, non? Vous connaissez cette histoire, donc des gens viennent travailler à la vigne, on fixe voilà, un salaire, un denier. Et puis d'autres arrivent à chaque fois et le maître va chercher même ceux qui étaient sur les places. Et alors il commence par les derniers et il leur donne un denier, puis après voilà, et tout le monde a autant. Et ceux qui ont travaillé à la première heure, qui avaient convenu d'un denier, attention, hein, il n'y a pas eu de tromperie, disent mais nous on a porté le poids du jour et voilà que eux ils ont eu un denier, etc. Et c'est pas juste. Or, il y a une chose qu'on remarque rarement dans cette parabole, qui est une remarque très profonde, c'est que c'est l'ordre de distribution de l'argent, pas du salaire. Il aurait pu commencer par les premiers. Les premiers seraient partis avec leur denier, ils seraient partis. Ils n'auraient pas vu combien ils donnaient aux autres. Deuxième part, chacun, il dit « Oh, ben nous, on a un denier. » Et puis là, tout le monde aurait été content, d'une certaine façon. Il ne s'exposait à aucun reproche, puisque personne ne voyait. Pourquoi est-ce qu'il fait à l'envers? Eh bien, justement, c'est ça le don, encore. Qu'est-ce qu'ont les ouvriers de la première heure que n'ont pas ceux de la dernière? C'est de voir la miséricorde du Maître. Ils assistent à cette miséricorde. Ça, c'est un don extraordinaire, plus que d'avoir un denier.
Et alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les rendre coopérateurs de cette miséricorde. Vous voyez? Donc on n'est plus simplement dans la logique de l'excellence qu'il faut conserver, qu'il ne faut pas rejeter. Mais il faut l'articuler à ce qui est le plus grand des biens, la charité, à une initiative où on n'est pas simplement en train de chercher sa propre excellence, mais on est responsable pour l'autre. On est responsable des dons de la création. Et là, dans le déplacement évangélique, c'est que je me sers des choses pour devenir quelqu'un, pour devenir le meilleur. Bon, hein, être bon, c'est aussi une dimension morale. Hein. Le meilleur, ça n'a pas un sens d'écrasement des autres. Je suis au sommet du podium et je m'en sers de marchepied. C'est pas ça. Mais dans la vision trinitaire, évangélique, il y a ce rapport à l'autre. C'est pas simplement je sais me servir des choses de telle sorte que je suis vraiment quelqu'un, possesseur, c'est que je me sers des choses de telle sorte que je suis avec quelqu'un, que je suis pour quelqu'un, que je suis dans une responsabilité pour autrui. Vous voyez? Et c'est ça, hein, être responsable avec les talents qui nous sont donnés et être les coopérateurs de la miséricorde. C'est pour ça que j'ai pris ces deux paraboles. Et donc à ce moment-là, on est en fait dans la plus haute performance. On va appeler ça éthique, technique, je ne sais pas comment il faut appeler ça. C'est juste la performance humaine telle qu'elle est. C'est-à-dire que vous avez exactement ce que vous avez à avoir. Et vous avez une jouissance et un usage de ce que vous avez qui vous rend d'autant plus heureux vous-même. Mais en plus, vous êtes face à des visages. Vous voyez, un asset manager, puisque on a utilisé ce mot, je ne sais même pas comment le traduire en français, mais enfin, même si il y a un critique dans Mansour Bonham qui critique l'absolutisme fiduciaire. Je trouve ça intéressant, parce que l'absolutisme fiduciaire, ça veut dire qu'à un moment, les personnes donnent à un asset manager tout ce qu'ils ont à faire, et puis, c'est comme ça que je l'ai compris, hein, et puis eux, ils font rien, ils ne cherchent pas à savoir ce qu'il y a derrière. Mais non, c'est pas possible. Financer quelqu'un, investir pour quelqu'un. Il faut que réapparaissent les visages. Vous savez très bien que la crise des subprimes était liée à une titrisation d'une dette, une titrisation du crédit. Mais on fait crédit à quelqu'un. La notion de crédit, à partir du moment où ça n'est plus la relation de confiance de quelqu'un à quelqu'un, non seulement pose problème, elle est fragilisée, et c'est ce qui s'est passé avec la crise des subprimes, mais surtout, on perd la plus grande richesse. Vous voyez? La plus haute réalité, la plus haute excellence humaine, c'est-à-dire d'être en relation avec des personnes, d'avoir un monde riche, d'avoir un cœur dilaté, d'avoir un monde qui est riche, et pas d'être riche dans un monde extrêmement pauvre. Voilà, merci. Merci Fabrice. Donc, je ne sais pas si j'ai... Ouais, on a pris un peu plus de temps que prévu, mais je me prends la liberté de dire s'il y a une question qui veut être posée dans la salle, qui ose défier le philosophe. Moi, j'ai une question là sur ce que vous venez de dire qui est très intéressant sur la titrisation. Justement, est-ce que c'est pas ça le problème? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de faire évoluer le plan comptable et les méthodes comptables pour justement incorporer, je sais pas moi, l'écologie ou la dette sociale, etc. Et justement, est-ce que c'est pas ça le problème? Puisque à partir du moment où on va mathématiser ces relations humaines et les mettre dans un bilan, en fait, on perd la relation. Alors que je pense qu'il y a un moment donné dans le monde, on a fait de la comptabilité, par exemple de trésorerie, on mettait pas des engagements, on mettait pas de créances et de dettes, et la seule personne qui savait à qui il devait de l'argent, etc., c'était justement celui qui avait la relation. Bon, je crois que l'un ne doit pas exclure l'autre. On a des outils, on a des instruments où on peut paramétrer des réalités, et il faut en partie le faire. Parce que il y a des questions qu'il faut gérer techniquement, il y a des requêtes, même celle de la fiscalité par exemple. Enfin, vous voyez qu'il faut bien qu'on présente quelque chose, on ne va pas présenter une relation. Bon. Donc il y a des choses, c'est normal qu'on passe par ces... Mais il faut comprendre qu'effectivement, ça n'est que subordonné à quelque chose de plus important.
Vous voyez, le fait même qu'on puisse arriver à de l'ethic washing, comme on fait du greenwashing, parce que c'est ça ce qui peut se passer, et qu'à la fin, on est content, on sait qu'on mange bio, qu'on a les labels, etc., mais qu'au fond, on reste dans la logique avec des marchandises, des supermarchés. Quel est le rapport à la Terre? Les premiers mecs qui disent « ouais, il faut sauver la planète », déjà, ils parlent comme des astronautes, ils n'ont plus de tête et plus de Terre. Ah non, il n'y a pas de planète pour quelqu'un qui a une Terre. Oui. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont verts, qui se disent verts, mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'être vert? C'est avoir un tableau de bord avec tous les paramètres, vous voyez, le jour du dépassement, les machins, tout ça, et tous les voyants sont au vert. Ce qu'on appelle, c'est-à-dire que vous avez l'écologie aujourd'hui n'échappe pas au paradigme technocratique la plupart du temps. Donc, au fond, le problème, quand on comprend que c'est un paradigme, on comprend que le problème, c'est pas tel ou tel outil, telle ou telle manière, mais que c'est un problème qui est lié à nos mentalités. Parce que vous pouvez avoir un objet que vous voulez vraiment, que vous appréciez. Je comprends que les gens se soucient de la préservation de, alors je ne sais même pas comment il faut dire, parce que l'environnement c'est encore très anthropocentrique, mais il y a plein de mots, la préservation de la maison commune, voilà, la sauvegarde de la maison commune, oikos, c'est pour ça que le pape dit maison commune. Bon. Ça c'est noble, mais est-ce que la modalité va être encore strictement technocratique? Quel cas, vous voyez, effectivement, il n'y a plus rien, il n'y a plus de visage, il n'y a plus rien derrière. Et c'est pas, je suis pas riche dans un monde qui est pauvre au sens où les gens sont pauvres et moi je suis riche. Non, c'est que moi je suis riche entre guillemets et mon propre monde est appauvri. C'est mon monde qui est vraiment pauvre. Et j'ai tellement pas de visage dans ma vie de rendre compte que qu'est-ce que je fais avec l'argent que j'ai? Je regarde des séries où il y a des gens qui vivent. Mais oui, je regarde les visages des vedettes. C'est tout. Mais attendez, autrefois, il y avait des vieux qui vous racontaient leur vie. Vous n'avez pas besoin de Netflix. Hein. Vous avez des gens avec qui discuter. Vous aviez des vis-à-vis. Écoutez la parole quand vous êtes dans le microcrédit et que vous êtes face à des gens qui sont pauvres, vous leur donnez pas grand-chose. Ils arrivent à se sortir de situations incroyables. Mais ça vaut plusieurs saisons là, de séries Netflix. Vous les connaissez, ces histoires, vous pouvez les raconter, vous êtes dans ce narratif-là. Est-ce qu'il y a du narratif encore dans l'acte d'investir? Vous voyez? Donc, oui, il y a des techniques qui sont des techniques chiffrables, quantitatives, etc. Mais il faut retrouver le narratif de la relation. Merci. Merci beaucoup.